Oh non, c'est la panique. C'est le matin. Au secours, que vas-tu te mettre? Eh bien, peut-être ce t-shirt noir et ce pantalon que tu portais hier. C'était une tenue confortable et en plus, ça fait classe et sophistiqué, adapté à toutes les occasions. Mais attends, en fait, pourquoi tu portes toujours du noir? Évidemment, même s'il y a des nuances d'une personne à l'autre, ta couleur préférée et la couleur des vêtements que tu portes le plus souvent révèlent pas mal de tes secrets et en disent beaucoup sur toi. Par exemple, le noir est une couleur plutôt sérieuse. Et les personnes qui la préfèrent cherchent le contrôle et le pouvoir. C'est aussi un symbole de prestige et d'intelligence. Beaucoup de touches sont noires, voilà pourquoi cela donne à tout le monde un air intelligent. Les personnes qui aiment porter du noir peuvent être assez ambitieuses, mais peuvent aussi être... un peu sensibles. Elles sont émotives et peuvent s'énerver très facilement. Mais elles essaient souvent de le cacher. Elles pensent que ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur d'un individu. Donc cette couleur peut aider les gens à prêter plus d'attention à ce que tu dis et de moins s'attacher à ton apparence. Peut-être que tu n'es pas d'humeur si sérieuse aujourd'hui. Ok, continuons à creuser. Hé, salut toi, le t-shirt bleu qui se cachait depuis l'été dernier. Courtois, gentil, sympathique, peut-être un peu timide. Si tu aimes le bleu, c'est peut-être toi. Tu es plutôt calme, équilibré sur le plan émotionnel, loyal, indépendant. Et tu peux te comporter plutôt bien sous pression. Les personnes qui aiment le bleu ont des croyances et des idéaux forts qui les guident dans la vie. Oh oui, et cette couleur apaisante représente également le succès, la confiance, et je dois l'admettre, elle dégage des vibrations vraiment cool, détendues et paisibles. Les experts affirment d'ailleurs que le bleu est un excellent choix pour un entretien d'embauche. Le bleu fait produire à ton corps des substances chimiques qui ont un effet calmant. Et plus c'est foncé, mieux c'est. Ok, ça a l'air bien. Choisissons donc un bleu doux et relaxant pour aujourd'hui. Demain, ce sera peut-être une autre histoire. Tu es bien habillé, il est temps d'aller à la cuisine, de prendre un petit déjeuner rapide et d'aller travailler. Tu as manifestement déjà réussi ton entretien d'embauche, mais peut-être que porter du bleu peut t'aider à avoir une augmentation. Ça vaut le coup d'essayer. Ta colocataire discute dans la cuisine avec deux de ses amis. Elle porte un blazer rouge et... maintenant que j'y pense, elle porte toujours quelque chose de rouge. Le rouge représente le pouvoir, la domination, le désir, l'intensité et même l'agression. C'est une couleur vibrante qui se distingue dans une foule et attire l'attention. Les gens l'associent au mouvement, à l'énergie et à l'excitation. Si tu aimes porter du rouge, tu es probablement une personne extravertie et aventurière qui aime passer du temps avec les autres, mais qui aime aussi être le centre d'attention. Tu n'as pas peur de partager tes sentiments et tu préfères parler moins, mais agir plus. Les personnes qui portent du rouge s'excitent facilement, ont une forte volonté, sont passionnées, énergiques, brillantes et n'ont pas peur des nouvelles choses. C'est parce qu'elles cherchent toujours à aller de l'avant. Elles essaient de profiter de la vie au maximum et prennent des risques de temps en temps. Ouais, c'est tout à fait elle. Une de ses amies porte une longue robe jaune. Waouh, ce tissu a un tel effet soleil sur toi. Est-ce que ça a un sens? Bien sûr que oui. Les recherches montrent que cette couleur bien précise augmente la production de sérotonine dans notre cerveau. C'est une hormone qui nous fait nous sentir heureux, de bonne composition et de bonne humeur. Cette couleur a un effet positif sur l'humeur des gens, tout comme un bel après-midi d'été. Ah! Le jaune est définitivement une couleur qui augmente l'inspiration, l'attention, la concentration et qui fait rire davantage. C'est pourquoi on l'utilise tellement dans les campagnes de marketing, sur les panneaux publicitaires, sur les panneaux routiers et dans les publicités en ligne. Des études montrent que les personnes créatives, dynamiques et enthousiastes, qui aiment partager des choses avec d'autres, tout en exprimant leur propre individualité, utilisent souvent le jaune. Si tu aimes le jaune, tu es probablement un aventurier, une personne intelligente et un rêveur qui veut explorer et... ouais, tu as tout compris. Quelqu'un d'autre veut une banane maintenant? On dit que le vert permet de rester de bonne humeur plus longtemps. Il rappelle la nature, ce n'est donc pas étonnant qu'il suscite des sentiments de confort, de satisfaction et de paix. Les personnes qui aiment porter du vert sont généralement charismatiques, ouvertes d'esprit, attentionnées, gentilles, ont un cœur tendre et savent très bien gérer leur temps. Comme elles sont curieuses, elles sont toujours à la recherche de nouvelles choses, mènent une vie très active et sont financièrement stables. Néanmoins, si tu dois te retrouver dans une discussion avec un amoureux du vert, prépare-toi. Ce genre de personne aime rester sur ses positions lorsqu'il s'agit d'exprimer ses opinions. En fait, le vert est une couleur dont la signification varie beaucoup à travers la planète.
Dans certains endroits, il représente la cupidité et la jalousie. Aux États-Unis, où les billets sont verts, avoir beaucoup de vert est plutôt une bonne nouvelle en tout cas. Frais, nouveau, propre, neige, lait, de quoi parlions-nous? Ah oui, du blanc. Le blanc symbolise la simplicité, le minimalisme et la liberté. C'est pourquoi les gens aiment choisir des objets blancs lorsqu'ils déménagent ou entament un nouveau chapitre de leur vie. Il n'y a rien de mieux qu'une chambre blanche fraîchement peinte. C'est aussi une couleur puissante qui attire les personnes fiables et indépendantes, qui apprécient leur liberté, ont une approche logique pour résoudre les problèmes et voient la vie du bon côté. Elles sont généralement bien organisées et très soignées. Autre chose, comment se fait-il que je renverse toujours la sauce des pâtes sur ma chemise blanche et jamais sur mes autres vêtements? C'est quoi le truc? Certains psychologues affirment que les personnes qui préfèrent le rose sont souvent optimistes, enjouées, romantiques et peuvent sembler un peu immatures au premier abord. En réalité, elles apprécient fortement le confort, le plaisir, la gentillesse, elles ont cette formidable énergie juvénile et peuvent facilement s'exprimer. Le rose peut être une couleur apaisante, chaude, douce et tendre, c'est pourquoi certaines institutions peignent leurs murs en rose pour réduire l'agressivité. Ouh, suivant. L'orange, toujours là pour faire ressortir le côté amusant de toute situation. C'est une couleur chaleureuse, gaie et amusante, appréciée par les personnes créatives, énergiques, optimistes et joyeuses qui n'ont pas peur du changement. Oui, elles peuvent être un peu excentriques de temps en temps, mais elles sont toujours ambitieuses et enthousiastes. Quand tu vois quelqu'un qui porte du orange avec écrit « au boulot », recule, elle est motivée. C'est une couleur que tu ne peux porter que si tu es vraiment sociable. Les personnes qui aiment porter du orange ont généralement du succès auprès des grands groupes de personnes. Gris. Gris? Bon, on ne va pas se mentir, ce n'est pas la couleur la plus glamour qui soit. On ne l'associe pas franchement à des choses brillantes ni flamboyantes. Par définition, c'est un entre-deux. Est-ce un cliché ou un préjugé? Ni ici ni là-bas, ni sombre ni lumineux. Le gris est pourtant une couleur subtile qui représente l'équilibre, la maturité et la tranquillité, c'est-à-dire le fait de voir les problèmes objectivement. Quand quelqu'un porte souvent du gris, cela peut signifier que cette personne veut rester invisible. C'est une couleur neutre, il est donc difficile de définir trop profondément des traits de personnalité concrets. Les personnes qui préfèrent cette couleur peuvent être du genre à obéir silencieusement aux règles, mais elles peuvent aussi être simplement tranquilles, confiantes et discrètes. Si les chats pouvaient choisir leurs propres vêtements, ils auraient certainement beaucoup de gris dans leur garde-robe. Autrefois, le violet était une couleur royale et un moyen de montrer aux gens que l'on appartenait à la haute société, avec beaucoup de pouvoir, de luxe et de richesse. À l'époque, seules les personnes riches pouvaient s'offrir du violet, car cette teinture était très chère. L'ancienne souveraine égyptienne Cléopâtre était soi-disant folle de cette couleur. Aujourd'hui, les experts disent que si tu aimes porter du violet, tu es un peu sensible, émotif, tu aimes l'art, tu es passionné, rêveur et créatif. Les gens qui portent du violet ont souvent une personnalité profonde. Mais ce groupe spécial est aussi assez imprévisible. Tu peux être facile à vivre une minute, mais vraiment difficile à gérer la minute suivante. Au bas de la pile de vêtements, le brun, la couleur que nous associons généralement à quelque chose de stable, de fort, de sincère, de rationnel, de bien fondé et de fiable. C'est exactement ce que je ressens à propos de ma chose brune préférée, le café. Un peu de crème et un sucre s'il vous plaît. Tout comme le vert, le marron est une couleur de la terre, liée à la croissance et à la vie. Si c'est ta couleur, tu es probablement une personne pratique, qui a les pieds sur terre, qui aime aller droit au but et qui va toujours là où il veut. Tu es également responsable, tu prends les tâches et les obligations au sérieux et surtout, tu aimes passer du temps avec tes amis proches et ta famille. Et si tu aimes porter toutes les couleurs à la fois, je vais garder ça pour une autre vidéo.